Ça ne doit même pas vous offusquer. Hein? Ce n'est pas le fait qu'on se trouve ici qui va faire que quelqu'un sera sauvé. Il y a plein de prédicateurs qui seront en fait. Ceux-là qui viendront, n'avions-nous pas fait ceci à ton nom? N'avions-nous pas prêché à ton nom? Il dira, mais je ne vous ai jamais connu. Voilà. Mais c'est la vie. Le prédicateur, s'il ne vit pas ce qu'il prêche, ça ne sert à rien. Donc la plus grande prédication, c'est la vie, c'est notre vie. Et alors, les mamans, les femmes ont vraiment ce privilège, puisque la seule manière pour les prêcher, c'est la manière la plus efficace. C'est-à-dire la vie que nous menons. Ça va parler beaucoup plus fort que tout ce que nous pouvons dire, que tous nos cantiques, que toutes nos prédications. Alléluia. Amen. Alors, voilà. Maintenant, au verset 21, ce qui est encore élevé, c'est que l'Éternel continue à apparaître. Il continue à se révéler à Samuel. Car tu l'as rencontré, ça ne doit pas s'arrêter quelque part. Quand tu l'as rencontré, c'est tout un défilé du surnaturel que tu t'es mis au dos. Puisqu'il ne va pas te lâcher. L'Éternel a ceci de particulier. Il n'est pas comme les patrons de ce monde. Car les patrons t'envoient pour une mission, lui il reste dans son bureau. Mais quand l'Éternel t'envoie, il est avec toi. Il travaille avec toi. Donc c'est ce qui s'est manifesté dans la vie de Samuel. Il continuait. Donc Samuel a vraiment fait des progrès. Il a fait des progrès pour avoir été avec le Seigneur, pour avoir rencontré Dieu. Et tous les apôtres, nous voyons ça dans la Bible. Et les gens n'en revenaient même pas. Car ils voyaient vraiment des hommes comme Pierre, des hommes comme Jean, qui étaient déjà sans instruction. Ils les voyaient parler avec tant d'assurance. On dit qu'ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ces gens ont été une fois avec Jésus. Jésus que nous ne connaissons plus selon la chair, nous le connaissons selon l'esprit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, leur vie a été complètement changée. C'était devenu des hommes, c'est des hommes de prière, des hommes de méditation. Pierre, par exemple, les jours qu'il est allé faire fonctionner la clé pour que la porte des nations puisse être ouverte, il était en train de prier. Il était en train de se consacrer. Donc, il y a vraiment beaucoup à gagner car nous devons nous consacrer. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Vous savez que, s'il faut un peu revenir à cela, nous savons vraiment, vous savez que même le bien-aimé frère Branham a déclaré, lui il a passé la fin de 95% ou 99% de sa vie, c'était dans la prière. Tout le monde est condamné à dire, mais frère Branham, toi tu es un isolationniste, tu ne te fais pas voir, mais pourquoi ça, tu n'aimes pas les gens? Il dit, mais justement c'est pour que je puisse mieux vous aider, que je dois m'isoler, puisque là je vais recevoir des choses qui vont vous aider. Il y aura des résurrections des morts et ainsi de suite. Voilà. Donc la prière c'est quelque chose. C'est l'arme la plus efficiente jamais placée dans les mains des hommes. Que nous ne puissions pas négliger cela s'il vous plaît. Que nous puissions vraiment nous y consacrer dans nos domiciles. Quand nous sommes tous seuls avec lui, alors Dieu va vraiment beaucoup se manifester. Vous savez qu'il y a, nous prions sans cesse, nous prions à n'importe quel moment, mais vous savez qu'il y a même des heures que je peux appeler des heures de pointe. Des heures de pointe de la prière. Les frères Bernard m'avaient parlé de ça, ils même la Bible là-bas. Des heures de pointe. Il dit que c'est des heures où les saints du monde entier sont dans une sorte de chaîne mondiale de la prière. Il y a à l'heure de 9h,
c'est une heure de pause. Vous voyez qu'ils allaient à l'église à l'heure de la prière. Ce n'est pas pour rien. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour quelque chose. Ouais. À l'heure de la prière. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées à 9h, à midi, il y a 15h. À 9h, vous savez que c'est l'effusion du Saint-Esprit. Quelque chose de très très important. Vous savez que c'était aussi l'ouverture de la porte des nations chez Corneille. Je crois que c'est à 9h qu'il avait reçu la visitation. Vous savez que à midi, c'était justement quand Paul a reçu aussi le message pour aller ouvrir cette porte des nations. Il était sur le toit, il priait, alors il a vu la vision. C'était à midi. Et Paul, quand il a eu son expérience, c'était à midi. Quand Jésus est mort, c'était à 15h. Quand Pierre allait au temple, quand il a dit à ses boiteux, je n'ai ni argent, c'était à 15h. Bon, ce n'est pas une doctrine, c'est pour vous dire qu'il y a de telles choses là. Et alors, si vous pouvez vous glisser dans cette chaîne-là, quelque chose peut se passer. Voilà, tout à prière, tout le temps, comme nous avons l'habitude de chanter dans les chants de victoire. Trouver moment de l'horreur est notre milieu du jour, et le soir est l'instant au prier avec oui, nous chantons même ces choses, des heures de pointe de prière. Et les bien-aimés frères de l'homme en ont parlé dans le coucher. Voilà, donc, et ça c'est justement des hommes comme Samuel, avec tout ce secret-là, c'est ainsi qu'ils ont progressé. Voilà. Et ce n'était pas des bénédictions à compte-gouttes. On voit que l'Éternel continuait à se manifester. Et finalement, au chapitre 4, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Il a commencé maintenant aussi à parler. Il a commencé à être utilisé. Il s'est retrouvé dans le travail. Donc, quand l'Éternel te rencontre, c'est pour que tu puisses travailler. Amen. Tu puisses être ouvrier avec Jésus-Christ dans l'entreprise du Père, comme nos bien-aimés qui viennent de se faire baptiser ici. Oui, ce n'est pas pour que vous puissiez croiser les bras. Vous devez continuer maintenant à chercher, à aller d'étape à étape, afin que jour vous puissiez vraiment être au service du grand maître. Tandis que de l'autre côté, on peut voir maintenant ceux-là qui ne se consacraient pas, les fils d'Élie. Les fils d'Élie, on dit que c'était des hommes. Voilà, ils ont commencé avec la même base. Eux aussi ne connaissaient pas l'Éternel, comme Samuel, et c'était que des membres. Ils sont allés de dégradation. Vous voyez ce qu'ils faisaient par exemple. Je vais donner quelques exemples. Tout leur temps, c'était autour des offrandes, de l'argent, des serviteurs de leur vendre. Ils allaient prendre des morceaux de viande et même ils méprisaient cette offrande. Voilà. Ils sont allés de dégradation à dégradation. Ils n'avaient aucune crainte de l'Éternel jusqu'à faire une chose très terrible. Au verset 22, donc 1 Samuel 2, 22. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de Séduction. Terrible. C'est quand même terrible. Il y a quand même des chambres, là, je ne sais pas, la guerre du Nord où il pouvait aller, mais c'est seulement dans la maison de l'Éternel qu'on doit venir faire des choses comme ça. Tout ça, c'est parce que c'est des gens qui ne voulaient vraiment pas passer du temps avec l'Éternel. Ils n'ont pas pu connaître l'Éternel jusqu'à la fin, tandis que Samuel a connu l'Éternel. Voilà les choses qu'il faisait. Et vous savez que même les d'entre eux étaient même mariés, au fini ou quoi là. Et c'est parce que plus loin là, que sa femme était morte aussi. Et non. Et sa femme avait accouché.
voilà, quelqu'un qui est marié, qui doit encore aller chercher d'autres femmes, qu'est-ce qu'il cherche, hein? Ça, c'est vraiment être ensorcelé, tout simplement, puisque si Dieu nous donne les femmes ou les maris, c'est pour éviter l'impudicité, c'est écrit. Hein? C'est un chemin de dire ça, justement, pour que nous ne puissions pas tomber dans ce péché-là. Il faut que nous nous marions, c'est la même chose, nous allons faire la même chose que ça, mais dans la légalité, n'est-ce pas? Mais ces enfants, comme ils étaient déjà sorcelés par le diable, ils ne voulaient pas la communion avec l'Éternel, voilà. Comment ils ont eu vraiment une vie très dégradée. Oui, ils ne pouvaient vraiment pas avoir la révélation. Leur papa a essayé de leur donner des conseils, rien du tout. Voilà, je peux lire. C'était encore le chapitre 2. Donc, il leur dit pourquoi, c'est le papa qui leur parle. Donc, il leur dit pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il n'écoutait point la voix de l'Éternel. Vous voyez pourquoi? Parce que quand l'Éternel était tellement déjà courroucé que il leur avait fermé les oreilles spirituelles, n'ont pas discerné la voix de l'Éternel au travers de la voix de leur Père. Et voilà. Et nous savons comment ils ont fini. Donc, ils n'ont pas progressé. Ils ont fini par être tués dans la guerre. Parce que vraiment, ils ne s'intéressaient pas à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons arrêter ça ici. Donc, nous voyons l'importance de cette rencontre avec l'Éternel. C'est une très, très, très grande chose. Il faut rechercher. Il faut qu'un jour l'Éternel puisse te rencontrer, toi personnellement. Il ne faut pas rester dans un esprit collectif, un esprit d'assemblée. Tu dois être seul avec ton Dieu et c'est là où tu auras justement quelque chose que tu viendras partager avec l'assemblée. L'assemblée a besoin de moi, a besoin de toi pour qu'elle puisse avancer. Les pasteurs ne peuvent pas faire de... Il a ses dons. Vous voyez, j'ai parlé du pasteur là qui, voilà, il a trouvé que non. C'est quand il n'avait jamais rencontré dans la vie. Mais il a eu besoin de ses frères. Et quand ses frères étaient venus, voilà, il y avait eu résurrection. Nous avons besoin les uns des autres. Et chacun doit mettre au service du Seigneur les dons qu'il aura obtenus auprès du Seigneur dans cette communion-là. Il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Puisqu'il n'y a pas de chômeurs, il n'y a vraiment pas de chômeurs dans l'entreprise du Père. Il y a toujours du boulot ici. Même battre les fantômes, c'est beau boulot. Balayer la salle ici, c'est déjà très très beau boulot. Même juste aller prier à la maison. Vous voyez, comme la fille de Phanuel, la Bible dit qu'elle était au service de l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que jeûner. Peut-être pour les pasteurs. Peut-être pour que, justement, la puissance puisse se manifester davantage dans l'Église. C'était ça son ministère. Il y a tellement de ministères. Peut-être pour visiter les frères et les sœurs. Attention, quand nous nous visitons là, soyons là pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Oui, puisque c'est vraiment un piège quand les frères là vous ont fait bon foufou là, alors commence à critiquer le pasteur, commence à critiquer les prédicateurs rétrogrades, les fessés, les c'est pas qui. Non, nous ne sommes pas là pour critiquer les gens. Nous sommes là pour parler de Jésus-Christ. Nous sommes là pour
et nous occuper des affaires de notre Père. Amen. Voilà, c'était ça Jésus-Christ. Quand il a rencontré les deux disciples d'Emmaüs, il parlait. Oh, ça, on va dire. C'est donc à 14h30, plus tard. Oui, c'est le maximum. Oui. Voilà. Donc, ça, je vais lire cette histoire, que j'aime tant, l'histoire des disciples. Luc 24. Luc 24. Et voici ce même jour, au verset 13. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Heureusement qu'ils s'entretenaient au sujet de Jésus-Christ, même dans la souffrance, au sujet de Jésus-Christ. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha, il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Alors il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes, pour dire qu'il s'intéresse beaucoup à nos conversations. Quand nous sommes entre frères et entre sœurs, il s'intéresse, il pose la question de quoi il s'entretient là. Saint-Esprit de Dieu va un peu voir de quoi ils sont en train de parler là. S'ils sont en train de parler de Kabila, 0 sur 20. Ah, Saint-Esprit, ils ont quand même parlé aussi un peu de Dieu là, non? Puisqu'ils ont prié. Non, c'est 0 sur 20. Puisqu'ils ont péché, celui qui pêche contre une loi, c'est fini, il devient coupable de tout. Le Saint-Esprit, c'était un enseignant très, très sévère. C'était un enseignant pas comme les autres. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors, quand c'est avec Jésus, on parle de Jésus, alors là c'est 26-20. On a 26-20. Et là, on peut maintenant évoluer dans sa vie spirituelle. On peut passer dans la sanctification, peut-être au baptême du Saint-Esprit. Alors, voilà, il s'entretenait avec eux et parlait avec eux finalement. Vous savez ce qui leur est arrivé, ils se sont retrouvés dans une même maison. Donc, si nous gardons cette atmosphère-là, un jour nous allons nous retrouver dans un même corps avec Jésus. Amen. Voilà, nous serons dans le corps de Christ, baptisés du Saint-Esprit. Et là, c'est lui-même qui ouvre l'intelligence. Quand ils sont arrivés justement dans cette maison-là, alors qu'ils allaient vers Emmaüs, donc vers les mains, ils ont abandonné Jérusalem. Quand ils ont rencontré Jésus, c'est la nuit même qu'ils sont retrouvés, directement. Quand on a rencontré Jésus, même tous ces projets de péché-là, c'est fini, on déchire tout ça. On retourne à la parole. Ils sont retournés, ils ne pouvaient vraiment pas cacher ça pour eux-mêmes. Ils sont allés témoigner avec les autres. Ils arrivent là, les autres aussi étaient tout à fait là. Ah, quand on est tout à fait, alors Jésus les a aussi rapportés. Et Jésus dit quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, au verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Et au verset... Je oui. Oui, au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà. Quand on parle de Dieu, il y a des choses qui s'ajoutent. Donc on commence à comprendre des choses. Ah, je n'ai jamais compris ce verset. C'est pour la première fois. C'est Dieu qui a donné les choses. C'est comme ça qu'on marche. Donc la marche avec Dieu, c'est une marche de progrès. C'est une marche de profondeur en profondeur spirituelle. Et c'est comme ça qu'on grandit jusqu'au jour où voilà,
il viendra nous prendre pour que nous puissions nous réjouir dans son nom. Voilà, nous allons nous mettre debout, on va s'arrêter là. Nous allons fermer nos yeux, puisque c'est tout ce que nous devons toujours insister là-dessus. Je ne sais pas si dans la salle il y a quelqu'un qui n'a pas encore commencé avec cette marche, qui est encore à l'extérieur, qui est dans le monde, qui n'a pas encore été dans cette marche pour goûter cette joie inouïe que de marcher avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne s'est jamais fait baptiser, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas, puisque nous sommes tous des anciens. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, nous allons demander s'il y a quelqu'un qui est malade. Il lève la main, puisque nous avons déjà, je pense, senti la présence du Seigneur déjà au début. Je crois qu'il voudrait que les malades puissent être guéris. Il n'y a pas de malade. C'est lui. Je vais écrire pour lui. Comment il s'appelle? Comment tu te nommes, frère? Quoi ça? Dédé. Ah, c'est Dédé? Maboum. Oui, je le connais. Oh, c'est bien. Prions d'abord nous tous alors pour les frères. Mais tu souffres de quoi, frère? C'est l'asthme. Non, la toux. Nous allons prier d'abord nous tous pour nous aider dans les frères. Dieu notre Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, la bonne santé que tu nous as donnée. Merci pour ta parole qui a été touchée. Merci Seigneur, nous prions qu'il y a pour ton et que quand la religion digne de la récompense. Accorde-nous ta grâce Seigneur pour nous chanter. Pour nous puissions écouter ta parole et faire la que le temps est qu'elle nous avance Seigneur. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce. Je te remercie. Je fais de moi dans le nom de Seigneur. Je te demande ici. Et mon Seigneur, et mon Seigneur Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour lui. Oh Seigneur Jésus. Dieu, Dieu. Je vais chanter tout un petit peu. Avant que je puisse prier pour lui. Laissez-le, 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 laissez-le. Laissez tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-le, laissez-le. Dieu notre Père, oh Dieu de Dieu, Seigneur de Seigneur, tu savais dès avant la fondation du monde que mon frère Mabunda sera ici aujourd'hui. Oh, moi je ne savais pas qu'il pourrait y être, mais toi tu sais toutes choses, Seigneur. Toi qui as permis qu'il puisse être là, je te demande, oh Dieu, d'étendre ta main sur lui.
afin de le débarrasser de ce mal qui le dérange. Seigneur, aie pitié de lui. Si c'est quelque chose qu'il doit avoir fait et qui serait à la base de cette situation, pardonne, Seigneur. S'il y a un empêchement quelque part, oh Dieu, tu es le Dieu de grâce. Tu connais, oh Dieu, de quoi nous sommes constitués. Nous sommes faibles dans la chair. Mais Seigneur, tu es miséricordieux, tu es dans la colère, tu es riche à bonté. Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, qu'il ne puisse vraiment pas, oh Dieu, aller regretter le temps qu'il vient de passer dans ta présence. Amen. Alors que tu nous as bénis, Seigneur, permets que jour, il puisse retourner dans cette assemblée pour venir témoigner du fait que, oh Dieu, tu l'as délivré de ce mal. Amen. Accorde-moi cela, mon Père. Toi, tu m'as dit sur le chemin qu'il est là, que j'obtiendrai auprès de toi des choses par la prière. C'est à cause de cela que je m'adresse encore à toi, puisque je sais que tu es vivant. Je sais que tu l'as fait maintes fois dans ma vie, Seigneur. Je me souviens du fait que je souffrais de torticolis. Et tu es celui qui m'en avait débarrassé de manière instantanée. Amen. Seigneur, tu es le même Dieu pouvoir le faire pour mon frère. Merci, Seigneur, de lui accorder la foi qu'il faut pour qu'il puisse accepter sa guérison au nom de Jésus-Christ, Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui a un autre problème, quel qu'il soit, on va prier. Il n'y en a pas. Oui, c'est quel problème, ma soeur Emmanuel? Les yeux, ça me dérange beaucoup. Les yeux, toujours. Oui. Dieu, notre Père. Oh, mon Créateur, mon Dieu. Tu viens de suivre ce que ta servante vient de dire, Seigneur. Je te demande maintenant d'étendre ta main sur ses yeux. Puisque tu es vivant, comme nous sommes en train de le dire maintenant. Tu n'as pas changé. Tu es celui qui fait encore des choses comme celles que tu faisais avant la crucifixion. Daigne accorder à Emmanuela ce qu'elle vient de te demander, Seigneur. Et que ses yeux puissent redevenir normaux au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir et je vais laisser le service.